Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de sac à main. Et vous l'avez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui on met à l'honneur le sac Claudine de la marque Sabrina Paris. C'est un sac dont j'ai fait l'acquisition cet été. En solde, il était extrêmement bien soldé et maintenant je comprends pourquoi, parce que j'ai le regret de vous annoncer, si vous n'avez pas vu l'information, que la marque Sabrina Paris arrête tout simplement la production de ses produits et ferme ses portes. Donc moi je suis très déçue de cette annonce parce que Sabrina c'est une marque que j'apprécie depuis des années, ça fait partie aussi de mes premiers sacs premium, j'avais le Sophia. Ce sont des sacs qui je trouve allient un bon rapport qualité-prix, ou plutôt alliés, parce que les prix étaient clairement très raisonnables pour la qualité. Je vous présente quand même ce sac, ne quittez pas la vidéo, c'est pas parce que vous ne pouvez plus le trouver sur le site de la marque qu'on ne peut plus du tout les trouver. Déjà parce qu'il existe encore du stock chez certains revendeurs, il y a aussi l'option de la seconde main, et au-delà de ça, ce type de sac, les sacs comme ça rectangulaires, c'est des sacs qui sont très populaires en ce moment parce que largement inspirés du Classic Box de Céline. Donc ma revue peut aussi vous donner un aperçu et un avis sur ce type de sac en règle générale, même si c'est un modèle d'une autre marque, notamment pour la contenance, etc. Les modes de portage, ce que ça donne sur la silhouette, ça peut être quand même intéressant pour vous de consulter cette revue si vous cherchez à acheter un sac rectangulaire dans ce style là. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc comme je vous le disais, c'est un sac que j'ai acheté en promotion. On va parler tout de suite du prix. Moi je l'ai payé 54 € au lieu de 150 €. Je vous avais déjà parlé du sac Claudine dans d'autres vidéos en tant que dupe intéressant du Classic Box de Céline, et il fait partie des dupes les moins chers sur le marché, enfin en tout cas il faisait partie. Donc moi c'est un sac qui me plaisait beaucoup, en coloris noir cuir lisse, mais j'avais assez de sacs noirs, etc. Donc voilà, j'avais pas vraiment fait l'acquisition de ce sac. Il existait aussi en marron, mais c'est un peu mon style les sacs marrons, et ils ont sorti quand même une multitude de coloris. Donc le rouge, il y avait un jaune je crois, doré, violet. Vous pouvez retrouver d'autres dérivés de ce sac-ci en seconde main ou sur les sites de revente pour le moment. Donc moi je me suis dit, je vous avais fait le unboxing, il manque un sac rouge luxe ou premium à ma collection, c'est vrai, et j'adore le rouge. De toute façon le rouge est ma couleur préférée, même si on porte pas forcément toujours sa couleur préférée, mais c'était assez sympa. Par contre la finition lézard, parce que comme vous voyez c'est un cuir avec un embossage lézard, j'étais un peu sceptique et finalement vous le voyez dans le unboxing, quand je l'ouvre, je suis conquise, j'aime bien. Et maintenant après voilà un peu de temps d'utilisation, je suis vraiment conquise, notamment par la qualité de ce cuir qui est très résistant, mais on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et comme je vous le disais, ce format de sac besace rectangulaire à rabat, c'est très tendance en ce moment. Toutes les marques en font, que ce soit du luxe, premium ou même dans la fast fashion. Ça reste un sac classique, basique, hyper intéressant à avoir, hyper versatile je trouve. Autant pour le porter de jour comme de nuit, que vous ayez un style très classique ou plus casual ou plus rock, vous pouvez trouver une finition, une couleur, un dérivé qui vous correspond tout simplement. Même si vous choisissez une version cuir lisse noir classique, je trouve que c'est pas non plus une forme, c'est pas comme un cabas ou un sac moyen qui peut faire un peu dame. On est sur une forme versatile et franchement c'est ce que j'apprécie vraiment avec ce sac, et c'est pour ça que je l'aime autant et que je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai, aussi pour faire le test mais pas que. Donc avant de poursuivre, je vais vous laisser tout de suite avec un zoom, une présentation du sac, les dimensions, la contenance, les modes de portage, et on se retrouve après pour en parler un peu plus en détail. Donc voici le sac Claudine de Sabrina Paris. Donc on est sur du cuir de vachette avec une finition lézard et le coloris rubis. Donc au niveau des dimensions, je vais vous les afficher à l'écran, mais c'est vraiment les dimensions standards de ce type de sac. On a une bijouterie dorée avec le fermoir ici qui s'ouvre hop comme ceci avec les petites pressions. Et à l'intérieur on a un rabat simple dans un cuir type suède et un intérieur en tissu beige, donc assez pratique pour bien voir ses affaires. On va avoir un premier soufflet ici où on peut mettre par exemple son téléphone, c'est très pratique, vous voyez il est vraiment ancré dans le sac. Et ensuite un compartiment principal avec une poche zippée, une poche plaquée ici et une autre poche zippée sur l'arrière avec le petit logo Sabrina Paris. La bandoulière est réglable, il y a pas mal de trous donc c'est pas mal pour la régler selon votre taille, votre morphologie ou les vêtements que vous portez. On va maintenant voir tout de suite ce qu'on peut mettre à l'intérieur. On va pouvoir y mettre une pochette comme ceci qui est toujours avec moi, ou si vous avez un grand portefeuille, on peut dire que ça fait équivalent. Je vais mettre aussi mon porte-carte très facilement, mon téléphone comme je vous le disais dans la poche plaquée devant, des petits objets comme un peigne, un miroir, généralement hop je les mets dans la poche zippée arrière. Ma carte de transport je la mets
au dos, comme ça elle est facilement accessible, mais je peux aussi la sécuriser. Des lunettes de soleil avec un petit boîtier, donc je peux les mettre sur le dessus comme ceci, donc voilà, et on peut quand même fermer le sac. Et il reste encore une place, par exemple pour un petit paquet de mouchoirs. Et dans la poche plaquée là, je peux mettre un petit baume à lèvres, un petit rouge à lèvres, un poudrier, ce que je veux quoi. Donc voilà pour la contenance, et il ferme parfaitement sans qu'il soit déformé. Je vous montre tout de suite les modes de portage. Alors pour les modes de portage, bon évidemment voilà, il y a la hanche, donc on a le choix entre un porté-épaule, on peut la régler comme on veut pour qu'il soit plus ou moins haut une nouvelle fois selon votre taille et votre morpho, ou en crossbody, mon portage préféré. C'est aussi là que le sac est le plus pratique. Donc vous voyez, moi je l'ai réglé de façon à ce qu'il tombe ici. J'aime bien les sacs assez hauts qui vont pas trop sur les hanches parce que ça me gêne quand je marche. Et si jamais je porte un manteau plus épais en hiver et tout, je pourrais desserrer un peu la hanche pour qu'il tombe exactement au même endroit, parce que vous savez, avec une veste, un manteau, ça remonte toujours un peu. Donc voilà pour le portage, très sympa sur la silhouette au niveau de la taille. Il fait pas trop petit, je trouve pas trop grand, c'est vraiment la taille idéale. Donc maintenant que vous avez un aperçu global sur ce sac de ce qu'il peut contenir, et franchement je trouve que c'est quand même une contenance intéressante pour moi qui suis pas toujours très minimaliste. On va parler un petit peu de mon utilisation. Donc on est sur un format 23 cm qui est pour moi, je dirais, le minimum en termes de sac. Voilà, plus petit, soit pour moi on est sur une pochette de soirée ou sur des sacs que je vais avoir du mal à utiliser. Là, malgré qu'il soit seulement de 23, comme vous le voyez, le soufflet, les poches intérieures, le compartiment principal font qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Et moi j'y mets tous mes essentiels, vous l'avez vu. Excepté la bouteille d'eau, mais du coup généralement je prends un tote bag à côté de ce sac pour prendre mon ordinateur et tout, et maintenant je mets la bouteille d'eau dedans. J'ai un peu fait le deuil, ce qui me permet de prendre voilà, des plus petits sacs. Mais la contenance est vraiment super correcte, à moins que vous ayez besoin d'un petit peu plus. Dans ce cas il vaut mieux vous tourner vers un sac moyen, voire un cabas. Mais pour le quotidien je trouve que c'est vraiment l'idéal, ce type de sac besace. J'adore le fermoir, je le trouve très élégant. Alors celui du Classic Box Céline, il va être à la verticale, celui-ci à l'horizontale, mais on trouve pas mal de sacs de ce style en ce moment. Ce que j'ai apprécié aussi, et je trouve que c'est un grand confort de portage au quotidien, c'est cette bandoulière. Je vous parle souvent des bandoulières dans mes vidéos. Pour moi c'est important, c'est là qu'il va y avoir tout le maintien du sac. C'est ce qui va déterminer si vous allez avoir mal au dos ou pas. Une fois qu'on a un petit peu chargé le sac, on est quand même sur un cuir assez épais. On est sur un cuir embossé lézard qui est assez épais. Le sac en lui-même n'est pas lourd, mais si on le charge un peu, tout de suite on a un poids supplémentaire. C'est souvent ça avec les sacs rigides, et là on est sur un sac que je dirais semi-rigide, parce que vous voyez le cuir bouge quand même. On n'est pas sur quelque chose de totalement rigide, mais du coup le sac rempli, on a le poids des affaires qu'on met à l'intérieur. Et c'est là que la bandoulière joue un rôle déterminant. Donc on est sur une bandoulière ni moyenne ni trop fine, bien plate et qui tient bien en place. Je l'ai portée à l'épaule, même si c'est pas mon mode de portage préféré, pour voir un petit peu. Alors après, indépendamment des vêtements que vous portez, sûr que si vous avez une chemise en soie, il y a beaucoup de sacs qui vont glisser s'il n'y a pas de renfort, clairement. Mais voilà, là avec une chemise normale, en popeline ou un petit t-shirt, cette bandoulière reste bien en place. Et en crossbody, elle est bien parce qu'elle équilibre bien le poids du sac sur les épaules, sur le dos, etc. Donc au niveau confort et ergonomie, je l'ai trouvé hyper agréable et je l'ai porté sans effort. Quand je fais des tests de sac, c'est là que c'est déterminant, parce que moi je vois l'effort que j'y mets. Entre guillemets, est-ce que du coup je me force à porter le sac parce que je suis en test, ou est-ce que c'est fluide et qu'en fait voilà, je le porte tel quel, je le change pas forcément d'un jour à l'autre s'il convient avec mon style, etc. Là on était plutôt dans ce cas de figure là, hyper agréable, hyper facile à porter. Contre toute attente, le rouge est une couleur que moi je trouve facile à porter. Si comme moi vous avez une garde-robe sobre et simple avec voilà des couleurs simples, du blanc, du jean, du noir, du gris, du beige, du top, du kaki. Voilà, ça, après cet été j'avais des robes un peu plus colorées et tout, mais je les portais plutôt avec mes robes neutres parce que je l'ai acheté au mois d'août. Mais là, au niveau de la garde-robe automne presque hiver, il va parfaitement, et avec tout ce qui est trench, veste d'hiver, manteau, si ça reste dans des couleurs neutres, c'est hyper facile de le porter. Après, si vous aimez mélanger les couleurs et tout, moi je vous encourage parce que je trouve que c'est des styles qui toujours moi m'inspirent beaucoup, même si je les porte pas et que j'adore.
mais je dirais si vous avez un style classique et que vous avez un peu peur d'ajouter de la couleur, franchement, que ce soit ce sac ou un autre sac par exemple rouge, n'hésitez pas parce que le rouge c'est hyper facile à porter. Ça apporte du peps à la tenue hyper facilement. Et j'ai beaucoup apprécié ce sac aussi parce que on n'a pas de logo apparent, ce qui le rend aussi confidentiel. On a seulement le logo S Sabrina là, mais franchement si on connaît pas, voilà quoi, on ne reconnaîtra pas forcément. Donc ça reste un sac malgré qu'il soit rouge, discret, qui va pas attirer l'attention si vous aimez voilà les choses, je vais dire le mot quiet luxury, confidentiel on va dire, sans trop de logo etc, notamment pour le côté sécurité dans les transports en commun. C'est top et j'ai apprécié à ce niveau là. J'étais un peu moins sur mon sac. En plus vous avez le rabat, le fermoir est nickel, on peut pas glisser sa main nulle part, donc hyper sécurisé. Je vous parlais du cuir tout à l'heure. Donc contrairement à du cuir lisse, on trouve beaucoup de ces modèles dans diverses marques en cuir lisse, plus ou moins de bonne qualité, qui fera plus ou moins des marques. C'est le jeu avec le cuir lisse, hein. Si vous choisissez du cuir lisse et que vous êtes maniaque, ça peut être un peu dangereux. Mais moi je vais vous parler du cuir lézard. Et c'est la première. Est-ce que c'est la première fois que j'ai un sac en cuir lézard? Je suis pas sûre, il me semble que j'en ai eu un autre il y a un petit moment. Moi je suis team plutôt cuir grainé que même cuir lisse. Et c'est la première fois, donc j'avais un peu peur de cette finition, j'avais peur qu'il soit trop brillant. Mais vous voyez c'est pas le cas, alors si on met, il reflète un peu la lumière mais c'est pas shiny, c'est ce que je veux dire. Et surtout ça reste quand même relativement discret, on n'est pas sur quelque chose comme il est rouge type serpent ou léopard, un motif de ce style là. Et la résistance du cuir elle est incroyable, voilà. Il va pas se rayer, franchement les coins sont impeccables, les coutures aussi, les finitions, le sac est de très bonne qualité. Je trouve que l'embossage lézard ou croco ça reste une bonne option si vous n'êtes pas extrêmement soigneux ou soigneuse avec vos sacs. Ça reste les sacs qui vont être les plus résistants, je trouve peut-être même plus que le cuir grainé. D'avoir cet embossage, ça va créer une protection de votre sac et de votre cuir et franchement vous pourrez en faire presque ce que vous voulez, les trimballer partout, vous n'aurez pas peur de les abîmer, les rayer etc. Donc ça c'est vraiment un conseil que je peux donner, soit si vous êtes débutant en sac à main et que vous savez pas trop comment en prendre soin, soit si vous voulez vraiment ou si vous vivez à fond avec vos sacs ou si vous cherchez à avoir un ou deux sacs que vous allez porter tous les jours et pas tourner si vous n'êtes pas collectionneur ou collectionneuse comme moi, ça reste une option de façon générale que je trouve hyper intéressante. En tout cas pour un sac du quotidien c'est top. Au niveau du rapport qualité-prix, donc comme je vous l'ai dit moi je l'ai eu en solde, je sais plus combien avec pourcent et il y avait un code promo de 10% supplémentaire, il me semble que du coup j'ai eu à moins 60%. Et je vous avoue que ça m'a étonnée, je me suis dit waouh super solde etc. Ça m'a aussi posé question sur la qualité parce que je me suis dit s'ils se permettent de solder autant, c'est quoi le coût de fabrication, donc c'est quoi la qualité. Après je connaissais les sacs Sabrina, donc je savais qu'ils étaient quand même de bonne qualité pour le prix. Et quand après la marque a annoncé malheureusement la fermeture de sa boutique, j'ai compris qu'en fait ils vidaient les stocks. Donc 54 €, il était à 150 € à la base, donc moi je vais juger plutôt ce prix là, que je trouve comme je vous l'ai dit hyper correct. Enfin vraiment dans les marques premium maintenant pour ce type de sac, on va plus être autour de 200-250 €, voire plus pour certaines marques premium qui vraiment augmentent les prix pour les sacs classiques comme ça. Là 150 € c'était top, donc c'est un peu dommage que la marque est fermée, mais une nouvelle fois, site de revente seconde main ou dans une autre marque pour ce style de sac si ça vous intéresse, on peut trouver des choses. Mais pour moi le rapport qualité-prix c'était 10 sur 10 et même à 150 € j'aurais été extrêmement contente de ce sac. Là à 54 € je suis hyper satisfaite. 54 €, je vais pas trop chez Zara et tout maintenant, mais je pense que les sacs qu'ils proposent maintenant c'est un peu ces prix, c'est à peu près 50 €. Voilà, en fast fashion. Sabrina c'est pas du premium haut de gamme, c'est pas de la fast fashion, ça reste quand même du premium, il y a quand même une qualité derrière, c'est une marque qui est là depuis des années, donc je trouve que le prix est vraiment hyper intéressant en prix de base. Donc finalement, en bilan, il a bien rejoint ma collection, il la complète bien, je suis contente de le porter, je suis contente de pouvoir ajouter facilement une touche de couleur à mes tenues avec ce sac. C'est hyper agréable, après il y a d'autres sacs que j'adore qui sont noirs etc. Mais j'avoue que quand je le porte, on m'a fait beaucoup de compliments par rapport à la couleur, au sac etc. Et ça donne un autre style. Quand j'ai envie d'être plus affirmée, si je puis dire, juste en mettant un sac rouge en m'habillant en noir, bon je sais pas, je suis pas sûre mais vous voyez ce que je veux dire, d'affirmer un peu plus mon style, d'avoir un peu de couleur etc. ou de faire des mix intéressants, c'est une super option pour ma collection. Donc je suis super contente. Je vais vous faire un petit bilan des points positifs et des points d'amélioration. Donc comme je vous le disais, sa forme et son design intemporel, hein, voilà ce genre de sac besace, c'est tendance actuellement à cause de Céline, mais en soi ça a toujours existé et pour moi ça reste parmi les sacs, les formes de sacs classiques, basiques depuis des années et ça le restera encore. La couleur, pour moi, ça fait partie des points positifs. Elle est pop, mais elle s'associe parce qu'en fait, on est sur un rouge lipstick. Alors à la caméra, là, comme il y a un peu de soleil, il ressort
un petit peu plus rouge que ce qu'il est vraiment. Mais c'est vraiment, en fait il me fait penser au rouge 999 de Dior, la référence au rouge à lèvres. C'est genre le rouge pile. Ni trop foncé, ni trop clair, ni trop froid, ni trop chaud. C'est vraiment cette couleur, le rouge lipstick. Comme je vous le disais, le cuir embossé lézard qui fait qu'il est très résistant. La bandoulière bien conçue, réglable et donc inclusive pour toutes les tailles, toutes les morphologies et qu'on peut adapter selon ses tenues. Et les finitions du sac que je trouve vraiment impeccable pour le prix et surtout les multiples rangements à l'intérieur. Ça c'était vraiment une force de Sabrina Paris, c'est qu'ils ont toujours fait des sacs très ergonomiques avec des rangements, avec des poches. Et c'est pas toujours le cas. Parfois sur ce type de sac, dans certaines marques, certains modèles, on a juste ce compartiment. Là on a un soufflet qui reste discret, donc qui déforme pas le sac non plus. Enfin on a plein de poches, on a une poche à l'arrière, enfin vraiment hyper bien conçu. C'est vraiment un sac, si j'avais su je l'aurais acheté plus tôt, même si je vous en ai déjà parlé sur YouTube. Et je l'aurais plus poussé parce que je suis sûre qu'il peut satisfaire un grand nombre d'entre vous. Je vous connais à force, je vois en échange en MP etc. Je suis sûre qu'en sac du quotidien, il vous aurait vraiment donné satisfaction. Je regrette un peu de ne pas avoir fait l'acquisition avant. Et au niveau des points d'amélioration, bon, 23 cm, la contenance sera limitée à ça. Ça ne sera pas un grand sac. Je ne sais pas si c'est un point d'amélioration, mais voilà, juste pour vous dire, vous avez vu ce que j'ai mis dedans. On n'ira pas plus loin. Alors le fermoir aussi, petit point négatif, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques rayures. Ce genre de fermoir miroir, dans toutes les marques, ça se rayera facilement. Voilà, c'est comme ça. Si vous prenez un fermoir miroir comme ça, surtout qui est assez imposant au niveau du sac, vous allez voir, là, moi j'ai des micro-rayures sur le côté. Et ça risque potentiellement de s'oxyder. Voilà, mais il faut le savoir. Le cuir qui restera entre guillemets rigide. Après, je vous l'ai montré. En fait, c'est un faux rigide. Mais c'est pas un sac mou. Si vous aimez les sacs mous très souples, passez votre chemin. Ça sera pas pour vous. Par contre, si vous aimez les sacs structurés ou même très rigides, il sera très bien, il aura quand même un peu plus de souplesse que moi je trouve agréable. Mais voilà, ça c'est l'entre-deux, donc ça faut le savoir aussi. Et enfin, évidemment, la difficulté de le trouver neuf maintenant que la marque est arrêtée, c'est mon plus grand regret par rapport à ce sac. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sac Claudine de la marque Sabrina Paris que j'aime énormément. En plus, il a le nom de ma grand-mère maternelle, le prénom du coup. Bref, pour l'anecdote. Je suis contente de l'avoir dans ma collection, je le garde, j'étais pas sûre de le garder quand je vous ai fait l'unboxing. Bon, finalement, la marque s'est arrêtée, voilà, mais il complète bien ma collection. Je le garde, je sais que c'est peut-être pas... Alors là, je l'ai pas mal porté pour le test et finalement, je m'y suis bien habituée. Ça sera pas un de mes sacs préféré parce qu'évidemment en plus là j'ai acheté le sac de jour de Saint Laurent et tout, donc j'ai vraiment envie d'en profiter selon les occasions etc. Mais c'est important, je trouve, pour avoir une collection équilibrée, d'avoir au moins un ou deux sacs de couleurs. J'ai du vert, j'ai du rouge, j'aurais pas du jaune, du violet, tout ça je pense pas parce que c'est pas trop mon style, mais pour le coup j'ai trouvé, je pense, le sac idéal. Et en plus moi qui j'adore le Classic Box de Céline, honnêtement, il est totalement hors budget pour moi et je pense qu'il le sera pendant un petit moment. C'est une super alternative pour cette forme que j'ai appréciée, donc ça m'a permis d'allier cette forme que j'aime bien avec une couleur un peu plus originale que du noir pour changer un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sac, de la marque Sabrina Paris si vous connaissez, et de sa fermeture aussi. Est-ce que vous êtes déçus ou pas? Est-ce que vous aviez déjà testé les sacs? Est-ce que c'est un modèle qui pourrait vous intéresser? Au-delà de celui-ci en particulier, est-ce que les sacs comme ça besace avec le grand rabat et ce type de fermoir, c'est votre style ou pas? Est-ce que vous trouvez ça trop classique? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon intemporel? Moi c'est mon avis, mais j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord, si vous partagez cette opinion ou pas. Que pensez-vous de ce type de sac en général? Dites-moi tout en commentaire, je vous attends. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.